Maître Mabille, vous avez 10 minutes, si vous le voulez, pour répondre aux arguments du procureur et les observations faites par le représentant légal des victimes. Maître Mabille, vous avez la parole. C'est mon confrère Jean-Marie Bijoux-Duval qui va répondre, Madame le Président. Merci Madame le Président. Messieurs les juges, quelques mots de réplique. Il a été question par mon confrère du côté du procureur, M. Garriglia, de l'idée que la réduction de peine n'était pas un droit, mais une récompense. Et Madame Reguet, de son côté, a évoqué aussi la question du critère de la règle 123 faisant référence à la situation de la personne condamnée. Je voudrais juste ajouter une réflexion aux observations de mon confrère Mabille. Nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans une situation particulière parce que Thomas Lubanga a été arrêté en mars 2006. C'est-à-dire qu'il a dû attendre 6 ans avant qu'une condamnation de première instance intervienne, qu'il a dû attendre 8 ans et 9 mois avant que cette condamnation de première instance soit confirmée. C'est-à-dire qu'il a dû subir, comme une forme de peine anticipée, 6 ans avant la condamnation de première instance, 8 ans avant la confirmation de la chambre d'appel, détention provisoire. Et chacun sait, la Cour sait, que tous les droits nationaux et je pense à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que je connais un peu. La Cour sait l'importance que l'on attache à ces années passées en détention provisoire. C'est-à-dire qu'à ce jour, non seulement, bien sûr, Thomas Lubanga n'a pas bénéficié d'une réduction de peine, mais la peine déjà subie a été une peine aggravée par la circonstance que cette peine a été accomplie avant jugement. Il y a là aggravation de la peine déjà subie par M. Lubanga. Et cette circonstance-là, qui renvoie aux critères de la situation de la personne condamnée de la règle 223, c'est-à-dire à la condition du changement de circonstance, etc., eh bien, cette circonstance-là, les 2/3 de la peine, ou presque, passée avant jugement définitif, eh bien, la Cour en tiendra compte. Il y a là matière, il y a là, il me semble, un devoir de la Cour d'ordonner, d'organiser la réparation d'un préjudice. La réparation d'un préjudice. Subir 6 années de détention provisoire, c'est un préjudice. 8 ans et 9 mois avant l'arrêt d'appel, c'est un préjudice qui n'est pas justifié. La Cour en tiendra compte. Deuxième observation, la question de la situation en Ituri. Alors, Madame Reguet a dit quelque chose de tout à fait juste. Lorsque M. Thomas Lubanga sera libéré, il sera libre. Effectivement. Effectivement, et je ne vois pas en quoi cela fait obstacle à la réduction de peine que nous demandons. Juste un mot.
la Cour doit préserver son image d'indépendance et d'impartialité. C'est essentiel. Or, nous constatons quoi sur le plan des éléments qui sont la chambre 6, chargée de l'affaire Ntaganda, qui instruit cette question. Bien sûr, la chambre 6 constate la gravité des allégations du bureau du procureur. Les allégations sont graves. Naturellement, elles sont graves. Mais ce ne sont que des allégations. Et que nous dit la chambre 6 ? Maître Mabille l'a rappelé, elle nous dit, dès le 30 juin, nous n'avons rien pour imputer à M. Lubanga la transmission d'informations confidentielles. Que nous dit-elle le 18 août, il y a quelques jours? Elle nous dit, comme l'a rappelé Maître Mabille, le procureur n'a rien fait pour tenter, pour étayer, pour nourrir, pour soutenir ces allégations, c'est-à-dire que le dossier est vide aujourd'hui et que le procureur lui-même ne cherche pas à savoir ce qu'il en est effectivement. Et donc, on peut hélas nourrir une autre hypothèse qui me paraît au moins aussi vraisemblable, c'est que, comme l'a dit Maître Mabille, eh bien, le procureur n'a qu'un seul objectif, faire naître, faire courir une rumeur, faire semer le doute, comme si l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu pouvait être retenue par les juges que vous êtes. Dernière observation. En ce qui concerne l'attitude de M. Lubanga, en ce qui concerne les clients de Maître Wallen, c'est-à-dire les personnes qui se sont constituées victimes dans l'affaire Lubanga contre M. Lubanga. On nous dit il faut entrer en dialogue. Il faut entrer en dialogue et nous regrettons, nous dit Maître Wallen, que ce dialogue n'ait pas eu lieu. Mais s'il s'agit de s'adresser aux victimes, une question se pose. Encore faut-il savoir à qui on s'adresse. À qui s'adresse-t-on? Depuis le début de cette affaire, les victimes, les personnes constituées auprès de mon confrère Wallen, ont disparu derrière leur anonymat, dans leur quasi-totalité. Celles qui sont apparues à l'audience de la chambre de première instance ont toutes été disqualifiées. Leur faux témoignage a été démasqué. Les juges ont écarté leur témoignage. Les juges de première instance leur ont retiré la qualité de victime. Alors, Maître Wallen nous dit « Nous sommes allés sur le terrain récemment, j'y pense, pour avoir leur opinion, pour consulter ses clients. » Alors on attendait des déclarations
des éléments, des documents? Rien. Rien n'est en annexe aux observations des victimes. Et ce silence est troublant. La parole des avocats ne remplace pas la parole directe des victimes. Nous sommes allés véritablement à la rencontre des populations, à la rencontre de toutes les communautés, et nous sommes revenus avec ce qu'ils avaient à nous dire. Nous sommes revenus avec ce qu'ils avaient à vous dire. Les communautés Emma, Bira, Lindoun, Giti, tous, et tous, au terme de déclarations solennelles qui respectent les formes judiciaires, viennent vous dire « Il est temps que Thomas Lubanga soit libéré ». J'en ai fini, Madame le Président, en les écoutant, c'est-à-dire en mettant fin à la peine subie par M. Lubanga depuis 2006, non seulement vous rendrez justice, mais vous contribuerez utilement, significativement, à combler l'immense fossé d'incompréhension qui sépare aujourd'hui les populations meurtries de l'Ituri et la Cour pénale internationale. J'ai fini, je vous remercie. Je vous remercie. The panel will now... Le juge président, le collège va maintenant se retirer pour une dizaine de minutes afin de délibérer sur la base de ce que nous venons d'entendre pour déterminer si nous avons de plus amples questions à vous poser et pour aussi donner l'occasion à M. Lubanga de s'adresser à nous. Nous allons donc suspendre l'audience pour une dizaine de minutes.
All rise, vous vous levez. Please be seated, vous vous asseoir. La juge présidente, nous sommes de retour. Le collège souhaite vous remercier tous et toutes pour la clarté de vos observations et vous remercier également d'avoir respecté le temps qui vous a été alloué. En fait, nous avons une seule question à poser afin d'obtenir des éclaircissements et elle s'adresse à Maître Walein. Est-ce que vous, s'il vous plaît, quelle était la date de votre mission sur le terrain? Parce qu'on a remarqué que ce n'est pas non plus dans les observations écrites. Merci, Madame la Présidente. C'était fin juin, début juillet. Intervention hors microphone. Microphone, s'il vous plaît. Madame le Président, Messieurs les juges, avant de commencer ma petite déclaration, je voudrais d'abord exprimer ma préoccupation pour les allégations faites par le procureur en ce qui concerne mes interférences dans les dossiers de Bosco Ntaganda. Je réitère qu'à aucun moment je n'ai eu de contacts inappropriés avec qui que ce soit. Et je voudrais rassurer le procureur que je suis prêt à coopérer avec lui pour que la clarté soit faite sur les contacts m'attribués avec les 3 personnes dont il est question. Je reste coopératif avec vous sur ce point pour que la lumière soit faite. Merci beaucoup. Madame le Président, Messieurs les juges, je suis en prison depuis 12 ans. À Kinshasa d'abord, dans la prison de Makala et à La Haye ensuite. Pendant toutes ces années et particulièrement aujourd'hui, c'est avec émotion que je pense à la population de l'Ituri. Cette population qui, par la voix des associations et des structures représentatives, a exprimé sans équivoque sa volonté de me voir réintégrer la société si j'obtenais une réduction de peine aujourd'hui. Et je l'en remercie. Car hier, nous avons avec elle cheminé ensemble dans la période la plus douloureuse de son histoire. Un calvaire ayant commencé avec les premiers massacres en 1999. En 2002-2003, j'ai tenté d'intervenir, espérant soulager ses peines. Et je regrette encore aujourd'hui que les actions que j'ai menées n'aient pu mettre un terme à ce terrible conflit. Aussi, suis-je doublement redevable vis-à-vis d'elle. D'abord, en lui présentant, à mon nom
et au nom de mon organisation de l'époque, nos excuses les plus sincères pour toutes les victimes faites en son sein et la souffrance leur infligée. Je compatis à leur douleur et les assure de mes profonds respects. Je souhaite sincèrement me rendre utile à tous ceux qui ont souffert et je suis prêt, le moment venu, à y consacrer ma liberté retrouvée. Ensuite, en me tournant vers notre avenir commun, je prends conscience du devoir qui est le mien dans le processus de réconciliation. Les communautés de l'Ituri, dans leur déclaration en faveur de ma réintégration sociale, y ont fait allusion. Et je prends leur parole pour une interpellation qui m'oblige à appréhender ce devoir avec gravité et responsabilité. Il s'agit d'un chantier sur lequel d'énormes efforts collectifs ont déjà produit des résultats significatifs. Cependant, la profondeur des blessures nécessite une thérapeutique longue et suivie. Je tiens déjà à rassurer tous les acteurs de ce noble projet qu'ils trouveront en moi un partenaire engagé pour consolider la base d'une nouvelle société où plus jamais ce genre de drame que nous avions vécu ne se reproduisent. C'est du reste par cet engagement que mon projet d'études de 3e cycle à l'Université de Kisangani, un projet qui est sincère et passionnant, contrairement à ce qui a été dit dans ce prétoire. Ce projet intègre le thème de la recherche sur l'apport des déterminants psychosociologiques dans les conflits interethniques. En isolant les stéréotypes et préjugés, l'espoir de déboucher sur une nouvelle sociologie susceptible d'améliorer durablement la convivialité entre les entités tribales reste possible. Et ce travail, je l'estime, serait non seulement utile pour l'Ituri, mais aussi pour d'autres régions de mon pays confrontées au même genre de problèmes. Mais l'étude et la recherche universitaire ne signifient pas le détachement des réalités, ni l'indifférence à l'égard des souffrances. Madame le Président, j'ai été condamné pour l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans et leur utilisation dans les forces armées. Même si nous ne sommes pas parvenus à convaincre les juges de l'efficacité de mes actions en faveur de la démobilisation, ma conviction n'a pas changé, celle de considérer que les enfants n'ont pas de place dans l'armée. Malheureusement, cette pratique est encore aujourd'hui largement répandue, en particulier dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je me devrais donc être de ceux-là qui prennent position publiquement contre cette pratique, usant de tous les canaux disponibles pour la sensibilisation des populations
et des chefs politico-militaires. Madame le Président, à ce stade, c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je pense à ma famille et à mes enfants que je retrouverai enfin après 12 années de séparation. Car c'est bien à partir de 2003 que j'ai enchaîné résidence surveillée et incarcération à Kinshasa avant mon transfèrement à La Haye. À cette famille, dont la destinée a été brisée par ma longue absence, je pense déjà consacrer le temps nécessaire pour la relever et la faire à nouveau vivre. Enfin, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai ni compte en banque, ni richesse, ni pouvoir pour leur venir en aide. Mais ceux qui me connaissent savent surtout que je suis prêt à mettre à leur disposition tout ce qui me reste, c'est-à-dire ma personne, mon temps et ma volonté d'agir. Je m'en remets à votre décision et vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Lubanga, de vos observations. Et je remercie aussi, I would like to thank the parties. Le Président, je voudrais remercier les partis et les participants pour leurs observations. Respect to this hearing. La règle 224.4 prévoit qu'après la tenue de l'audience d'examen de la remise de peine, la décision du collège soit communiquée aux participants le plus tôt possible. Le collège souhaite vous informer aujourd'hui, ainsi que M. Lubanga, qu'il travaillera avec célérité pour rendre sa décision dans les plus brefs délais possibles. Ainsi s'achève donc l'audience d'aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier en mon nom et au nom de mes collègues, le juge Morrison et le juge Hoffmanski. Je remercie les interprètes ainsi que tout le personnel du greffe à l'intérieur du prétoire et à l'extérieur du prétoire et tous ceux qui ont collaboré avec nous aujourd'hui. L'audience est levée.